Dans quelques jours, il va se passer quelque chose d'impressionnant, surtout à des heures très précises, de minuit jusqu'à l'aube. Écoute attentivement cette vidéo du début à la fin, je suis sûr que si Dieu le veut et que tu l'écoutes en entier, elle va te donner des outils pour ta vie, pour ta réussite spirituelle, matérielle, dans tous les domaines. Écoute attentivement, je t'invite à remonter avec nous dans le temps, 3337 ans en arrière. Pendant ce temps impressionnant, le peuple d'Israël est en Égypte réduit en esclavage. Comme tu l'as sûrement entendu, il y a 10 plaies, les 10 fameuses plaies que Dieu, pour la seule fois dans l'histoire, se révèle de façon aussi absolue. C'est-à-dire que le peuple égyptien, le peuple d'Israël, évidemment, et le monde entier apprennent que Dieu, le Créateur, se révèle à l'échelle universelle. Pour faire sortir son peuple, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, d'Égypte, et l'amener rapidement en terre d'Israël. Maintenant, au milieu, il se passe des choses impressionnantes. Donc, écoute attentivement les cadeaux que je vais t'offrir, car si tu comprends ce qui va se passer. Au niveau spirituel, dans quelques jours, surtout de minuit jusqu'à l'aube, tu vas recevoir des cadeaux spirituels, des outils concrets pour ta réussite et ton abondance spirituelle et matérielle dans ta vie, si Dieu le veut. Écoute attentivement. Je vais aller assez brièvement de la sortie d'Égypte jusqu'à un point culminant qui sera essentiellement le sujet de notre cours et tu vas comprendre des choses incroyables si Dieu le veut. Écoute. Esclaves en Égypte, 10 grandes plaies. Dieu se révèle à Moïse et lui dit qu'il doit faire sortir son peuple d'Égypte de cet esclavage si cruel pendant de très nombreuses années. Pensez que les arrière-grands-parents, les grands-parents, les pères, les enfants en Égypte, les mères, les grands-mères, les filles, des familles entières, des générations entières en Égypte avec une mentalité d'esclaves. Il faut savoir que nous sommes arrivés, nous étions 70 âmes, quand nous sommes arrivés en Égypte, et par des miracles impressionnants de Dieu, nous nous sommes multipliés de façon miraculeuse, nous sommes devenus un peuple si nombreux que les Égyptiens eux-mêmes ont commencé à craindre pour leur vie. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu que le peuple israélite grandissait, se multipliait de façon miraculeuse, et ils craignaient que nous les conquérions. Évidemment, ils se trompaient complètement dans leur perception, mais c'était la peur qu'ils avaient. Pourquoi je te raconte cela ? Parce que Dieu avait déjà décidé de nous multiplier et de faire de nous des peuples, c'est-à-dire de passer d'individus, c'est-à-dire comme des familles. Il faut se rappeler d'où nous venons, de nos patriarches Yaakov, Itzhak et Israël, Abraham, Itzhak et Yaakov. Yaakov, c'est Israël, les 12 tribus qui descendent de Yaakov, ou Israël, à qui Dieu change ensuite le nom en Israël. Nous sommes les Bnei Israël, les enfants d'Israël, les enfants de Yaakov, qui sont les 12 grandes tribus. Nous sommes descendus en Égypte. Là-bas, nous avons été réduits en esclavage pendant de très nombreuses années. Et là, des dieux décident que c'est le moment opportun, au niveau spirituel évidemment, de nous faire sortir de là et de nous emmener vers la terre d'Israël pour la rédemption du monde entier. Et c'est essentiellement l'histoire, c'est en fait le contexte, comme je le disais en hébreu, le cadrage, le cadre, ce qui nous donne le cadre historique de ce que je veux te raconter aujourd'hui dans notre cours. Donc, comme je te l'ai dit auparavant, 10 grandes plaies, une population israélite très très nombreuse en Égypte, et vraiment Dieu nous dit de sortir. Et vraiment, comme je t'ai raconté, si tu as peut-être écouté les cours, en théorie j'ai parlé de Mitzraïm, l'Égypte, la sortie d'Égypte, Pessa, c'est-à-dire que nous sommes sortis le 15 du mois de Nissan en hébreu, qui est le jour où commence Pessa, ou la Pâque juive. Très bien, nous sommes sortis, très bien, avec une illumination incroyable, impressionnante, des miracles impressionnants, et petit à petit, nous avons commencé à marcher. Très bien, il faut savoir que ce n'était pas si simple. Parce que d'un côté, nous avons eu les grands miracles de Dieu, les 10 grandes plaies. Nous avons compris et su de notre propre expérience que Dieu choisit le peuple israélite. C'est-à-dire, par exemple, je vais te donner un exemple. L'une des plaies était qu'il y avait une nuit si lourde, pas comme une nuit ordinaire, simplement sombre. Non, la nuit avait un poids physique. Les gens ne pouvaient même pas se lever ou ne pouvaient pas s'asseoir s'ils étaient debout. La nuit avait cela. Elle était épaisse. C'est-à-dire, pour que vous compreniez que les miracles n'étaient pas littéraux comme on a parfois pu l'entendre,
La nuit était la nuit. Eh bien, si c'est la nuit, bon, ce n'est pas seulement quelque chose de sombre, ce n'est pas un problème. Non, c'était une nuit où, pendant des jours, les gens ne pouvaient ni se lever, ni s'asseoir. Et dans les endroits où se trouvait le peuple israélien, par exemple, Eretz Gosh, dans la terre de Goshem, où se trouvait le peuple israélien, il y avait de la lumière, par exemple, où les Égyptiens voulaient prendre de l'eau, et il y avait du sang, et les Juifs pouvaient prendre de l'eau. C'est-à-dire qu'il y avait des miracles révélés de façon impressionnante, et vraiment, nous avons tous compris ce grand miracle. Mais la chose n'est pas si simple. Il faut savoir, comme je te l'ai dit avant, que le peuple israélite avait un esprit d'esclave. Il n'était pas si simple d'enlever l'esclavage de l'esprit et du cœur. Pense à un arrière-petit-fils dont l'arrière-grand-père ou l'arrière-arrière-grand-père était déjà esclave, donc il pense vivre dans un endroit d'esclave, un esclave cruel. Les Égyptiens étaient connus pour être extrêmement cruels et violents. Et pense à voir ton arrière-grand-père être réduit en esclavage et frappé par un Égyptien, et ton grand-père, et ton père, et ta mère, et ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, et toi-même, c'est-à-dire au niveau de l'esprit et du cœur, il était très difficile de sortir le peuple israélite d'Égypte sur le plan spirituel. Mais Dieu, évidemment, en tant que notre Créateur, qui nous connaît, bien sûr, et nous crée à chaque instant, et aime le peuple d'Israël, israélite, et le monde entier, à toi aussi, que tu sois juif ou non, que tu sois juif ou non juive, Dieu aime toutes ses créatures. Dieu a décidé qu'il était temps de nous faire sortir d'Égypte. Au niveau matériel et au niveau spirituel, nous faire une sorte d'opération spirituelle. Pas à pas, de façon graduelle, et nous emmener vers la terre d'Israël plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps et que veux-je te raconter sur le plan spirituel ? Si tu comprends cela, c'est une grande richesse que je vais t'offrir, si Dieu le veut. Différentes choses se sont passées. D'abord, comme nous l'avons dit, nous sommes sortis d'Égypte avec un esprit d'esclave. Maintenant, où sommes-nous arrivés ? Dans un désert. Pensez-y, un désert n'a pas de supermarché, un désert n'a pas d'hôtel, un désert n'a pas de climatisation, il n'y a pas de lit, il n'y a pas de couverture, s'il fait froid, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire, un désert, c'est, comme le dit le mot, quelque chose de désertique, aride, sans vie, sans eau, du sable, de la chaleur, du froid la nuit. Et voilà, c'est à cela que nous sommes confrontés, à l'incertitude. Et cela a fait très peur. Donc, dans notre cœur, il y avait, je te le raconte comme je le comprends et comme je l'ai étudié, il y avait comme deux grandes zones. Une zone qui était essentiellement la révélation et la certitude absolue que Dieu est avec nous. Et d'un autre côté, l'incertitude est vraiment rompre avec quelque chose qui était très difficile en tant qu'êtres humains, briser ce qu'est la peur, l'incertitude, ce qu'il y aura demain, ce qui va se passer, d'où viendront l'eau que nous boirons et la nourriture que nous mangerons. Ce n'est pas comme si nous avions des cartes de crédit pour aller dans un supermarché prendre de l'eau ou manger ou pour aller dormir. Où ? Mais je vais te raconter des choses impressionnantes que Dieu a faites avec le peuple d'Israël, et donc c'est une bénédiction pour le monde entier parce que ces enseignements sont des enseignements pour le monde entier. Que tu sois juif ou juive, ou non juive, allons-y lentement. Il faut d'abord savoir que Dieu, le jour de la Pâque juive, ou Pessah comme on dit en hébreu, Dieu, fondamentalement, il a révélé une lumière impressionnante, vraiment une lumière de liberté, de délivrance, une lumière spirituelle qui est impressionnante et très difficile à comprendre. Bien que, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, chaque année, Dieu, dans cette spirale, dans le temps, cela a aussi un lien avec ce cours, que dans quelques jours, surtout entre minuit et le matin à l'aube, cette même lumière qui est passée il y a 3337 ans va passer à nouveau. Cette lumière revient d'un endroit plus élevé. Comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, nous, les Juifs, avons reçu de Dieu le secret du temps. Et comme je peux te l'expliquer de manière très pédagogique, il faut comprendre que le temps est une sorte de spirale. Et il y a un point, un axe qui est en spirale. Chaque point et chaque année sont touchés à nouveau au même endroit, mais à un niveau plus élevé. Par conséquent, il faut savoir que Dieu conduit ce monde d'une bonne situation vers une meilleure. C'est-à-dire que ce monde sera amené à la rédemption totale, si Dieu le veut, bientôt de nos jours, de bien en mieux.
c'est-à-dire Dieu conduit le monde ainsi, dans une montée, dans une ascension constante, mais dans le voyage il y a des montées et des descentes, montées, descentes, montées, descentes, montées, vers la montée totale, la rédemption totale. Mais il faut savoir que c'est ainsi que Dieu conduit son monde avec un amour impressionnant. Par conséquent, ce secret du temps, il faut savoir qu'il y a 3337 ans, il y a eu cette lumière impressionnante de délivrance, de libération, de liberté qui se répète chaque année à Pessah. Très bien. Maintenant, pendant tous ces jours de Pessah, dans lesquels nous sommes en ce moment, pendant les jours de Pessah, ces lumières reviennent toucher cette spirale dont je t'ai parlé précédemment. Et dans quelques jours, le jour qu'on appelle Shvi'i Shel Pessah, le 7e jour de Pessah de la Pâque juive, un point impressionnant de la spirale va être touché. Attends un instant, parce que je veux te raconter cela. Mais avant, je veux te donner plus de contexte pour que tu comprennes où nous arrivons à Shvi'i Shel Pessah, le 7e jour de Pessah. Très bien. Maintenant, nous sommes dans les premiers jours de Pessah, dans l'histoire que je suis en train de te raconter. Incertitude, désert, que mangerons-nous, que boirons-nous? Peut-être que les Égyptiens nous poursuivront. Et en fait, les Égyptiens, Pharaon, Paro, comme il est écrit le mot Paro, qui est Pharaon, cache ce que signifie Péra, mauvaise bouche, Péra, Péra. Et qu'est-ce que Pessah, Pâques? Pessah, c'est une bouche qui parle. Par conséquent, à Pessah, c'est la fête de l'émouna, de la foi, de la confiance absolue en Dieu, le bitaon en Dieu, comme on dit en hébreu. La confiance absolue en Dieu, c'est ça, Pessah, Pessah, une bouche qui parle. Il parle d'émouna, comme l'explique le roi David, Heemanti ki adaber, dans les Teilim, dans les psaumes, il dit, je le traduis librement, Heemanti ki adaber, je vais avoir l'émouna, je vais avoir la foi en Dieu, parce que je vais parler de la foi. C'est-à-dire, ici, il y a un secret que nos sages nous expliquent. Parler de la foi te donne la foi. C'est un secret impressionnant. Tu parles de foi, tu parles avec Dieu, de ta foi en Dieu, tu parles avec les autres. C'est que tu as foi en Dieu, le Créateur, que Dieu t'aime, Dieu a confiance en toi, Dieu t'a donné une mission dans la vie. C'est-à-dire, parler d'émouna, lire les psaumes, cela te donne de l'émouna, c'est comme un cercle vertueux. Tu commences à parler d'émouna et cela te donne de l'émouna, cela te donne de la foi, c'est impressionnant, c'est un secret que je te révèle. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pessah, à la différence de Paro, mauvaise langue, chienne, Paro, Pharaon, il s'est repenti et a dit, poursuivez les Juifs. Nos sages expliquent, il est écrit dans la Torah, qu'ils réfléchissent à ce moment-là des chars de soldats contre des familles, que nous étions, comme nous l'avons dit, des esclaves, des familles d'esclaves, nous étions avant dans le peuple, et Israéliens, nous avons été ceux qui ont reçu la Torah. Nous sommes dans ce qu'on appelle en hébreu batéfer, téfer, c'est comme la broderie, la couture. Nous étions à un moment très délicat qui a précédé la réception de la Torah. Nous étions esclaves il y a quelques jours à peine dans le désert, sans eau, sans nourriture, poursuivis par les Égyptiens. Imaginez les oppresseurs comme dans l'Allemagne nazie, imaginez. Tout à coup, des survivants de l'Holocauste commencent à sortir. Soudain, ils commencent à entendre des navires, des chars, des camions et des cris en allemand qui les poursuivent. Imaginez, où aller? Ils étaient dans des champs ouverts. Impressionnant, cela s'est produit il y a environ 80 ans, pendant la Shoah, pendant l'Holocauste, mais il y a 3337 ans, quelque chose de similaire s'est produit, soudainement, des chars arrivaient, et nous, où aller? Tout à coup. Nous approchons de ce que je veux te raconter sur le 7e jour de Pessah. Quelle lumière Dieu va t'offrir si Dieu le veut, et si tu comprends la lumière émotionnelle, spirituelle que Dieu va nous offrir. Si tu montes sur cette vague, tu comprendras ce qui va vraiment se passer dans quelques jours, entre minuit et, surtout, l'aube. Et si tu t'unis à cette énergie spirituelle, tu pourras recevoir des richesses incroyables au niveau spirituel, matériel, dans tous les sens. Écoute, tout à coup, nous arrivons où? Nous arrivons à la mer Rouge, à Yam Souf, comme on dit en hébreu. Nous arrivons à la mer Rouge, et soudain des galops de chevaux, de chars, des cris en égyptien impressionnants. À droite et à gauche, il y avait le désert, des animaux dangereux, en gros. Et ici, je te demande, en ouvrant une parenthèse, t'es-tu déjà senti dans cette situation? Une mer, dans l'obscurité, pense, au milieu de la nuit, l'obscurité, il peut y avoir des crocodiles dans une mer, il peut y avoir des animaux dangereux dans une mer. À ta droite ou à ta gauche, des peurs, des craintes,
un passé qui t'attache, les Égyptiens qui te poursuivent, au niveau évidemment métaphorique, je te demande, des peurs qui t'attachent, un passé qui t'ancre et un futur qui t'effraie. T'es-tu déjà senti dans cette situation ? Je vais t'offrir. Quelle solution Dieu a-t-il offerte au peuple d'Israël ? Si tu veux commenter, n'utilise pas les commentaires. Un Égypte que tu as eu, une mer rouge que tu as eue devant toi, et un Égypte qui te poursuivait derrière, ou des animaux à ta droite et à ta gauche qui te poursuivaient. Un passé menaçant, un avenir menaçant. Non, il n'y a aucune issue. Si tu veux me raconter ce qui t'est arrivé et comment tu t'en es sorti, je ferme la parenthèse et je reviens à l'histoire réelle de ce qui s'est passé. Impressionnant, écoute attentivement, nous étions là. Nous sommes là à un moment où, pense, qu'est-ce qui se passait dans le cœur de chaque juif, de chaque juive, de chaque enfant, de chaque adulte. C'est important, réfléchissez-y. Des années d'esclavage, nos propres oppresseurs nous poursuivent. Bien sûr, Dieu s'est révélé, mais maintenant, cette lumière qui était là au début, le 15 du mois de Nissan, il y a 15 du mois de Nissan, le 15 de Nissan quand Pessah a commencé, cette lumière, Dieu l'a emportée au ciel. Pour le dire de façon métaphorique, cette lumière, il l'a retirée. Soudainement, nous devions commencer à grandir, seuls, entre guillemets. Évidemment, Dieu est avec nous, mais Dieu comme un bon père ou une bonne mère, qui veulent aider leur fils à marcher ou leur fille à marcher, que font-ils ? Ils lui donnent la main, mais quand ils comprennent que le fils ou la fille va pouvoir marcher seul, ils retirent la main et attendent que l'enfant commence seul à bouger, et quand il est sur le point de tomber, ils le rattrapent. Mais réfléchis, qu'est-ce que cet enfant ressent entre le moment où on le lâche et le moment où on le rattrape ? Le papa et la maman, beaucoup de peur, d'incertitude. Pourquoi me laisse-t-il seul ? Je ne sais pas marcher seul, mais de cette façon, de cette façon, l'enfant. Quand nous sommes bébés, nous commençons à marcher seuls, à nous débrouiller seuls. Et Dieu, évidemment, pour nous donner la possibilité de grandir au niveau spirituel, émotionnel et aussi collectif. Croire en Dieu, croire en nous-mêmes, croire en notre peuple, croire en l'humanité. Il nous a donné des moments pour que seuls, entre guillemets, nous nous débrouillions, c'est-à-dire voyons comment vous pouvez gérer cela. C'était un cadeau incroyable, très difficile à vivre sur le moment, mais un trésor que Dieu nous a offert. Donc imaginez-vous, maintenant je vais vous lire quelques versets sur ce moment si crucial, et vous allez voir ce qui s'est passé, Écoute, je te le lis en hébreu puis en espagnol. Le livre de l'Exode, en hébreu, on dit Shemot, ça dit ceci. Vayomer Moshe Elaham tiraou, et tatzvu ureu, et Yeshuat Adonai, Asher Yassé, Lachem Ayom, Adonai Yilachem, Veatem Tehareshun. Qu'est-ce que cela signifie ? Et Moshe dit au peuple, n'ayez pas peur, tenez-vous ferme, et vous verrez le salut de Hachem, qu'il accomplira pour vous aujourd'hui. Hachem combattra pour vous, et vous resterez silencieux. C'est-à-dire, Dieu promet, évidemment, au peuple d'Israël, à travers Moshe, évidemment, le grand prophète, que Dieu va combattre pour nous. Mais Dieu nous demandait de faire ce premier pas, et maintenant tu vas entendre quel premier pas nous avons fait, c'est impressionnant. Très bien, pense à ce moment où c'était presque impossible. Entrevoir le salut, les Égyptiens étaient presque en train de nous rattraper, les oppresseurs réfléchis, comme des chars aujourd'hui, avec des familles, des animaux sauvages, une mer sombre, très dangereuse, évidemment. Où aller ? Qu'aller nager jusqu'en Israël, c'était impensable. À ce moment-là, Moïse commence à prier Dieu, et regardez ce cadeau que Dieu donne à Moïse pour la bénédiction du monde entier. Regardez comme c'est profond, il dit ceci. Et Hachem a dit à Moïse, je te le lis en hébreu parce que la source en hébreu est très importante, que Dieu, en fait je te dis, crée le monde. Il a créé et il crée à chaque instant le monde. Avec quoi ? Avec les 22 lettres en hébreu, la Lashon HaKodesh, la langue sainte. Écoute, impressionnant, Vayomer Adonai El Moche, Matitzakele Daber El Bene Israël, Vaïsao, impressionnant, écoute. Et Hachem dit à Moshe, il a dit ainsi, pourquoi cries-tu vers moi, pourquoi pries-tu, pourquoi me pries-tu maintenant ?
parle aux enfants d'Israël et qu'ils avancent, Vaïso, continuez. Je le dis avec mes mots, de façon libre, réfléchie, c'est une. C'est vraiment une réponse très surprenante de Dieu à un moment où apparemment il n'y avait aucune issue. Que pouvons-nous faire d'autre que demander l'aide de Dieu? Mais qu'est-il arrivé? Dieu nous offre-t-il un enseignement pour tous? Il y a des moments qui sont des moments d'action et non des moments pour prier. Dieu aime que nous prions, parlions avec lui et lui demandions de l'aide. Mais il y a une limite, il y a un moment où Dieu te dit « Maintenant, fais le premier pas, mais vers où? Commence par avoir la foi en moi et foi en moi. » Évidemment, nous parlons tous dans un contexte. Nous avons Moïse, le grand prophète, Dieu parle à Moïse, et évidemment, ce n'est pas comme si quelqu'un pouvait faire quelque chose que Dieu ne permet pas. Ce n'est pas pour que quelqu'un dise « je vais faire des choses folles parce que je pense que c'est bien ». Non, non, il ne faut pas évidemment faire cela. J'ouvre une parenthèse. Soyez prudents, ne détournez pas mes propos. À Dieu ne plaise. Nous parlons ici de Moïse, le grand prophète, à qui Dieu s'adresse pour qu'il transmette son message au peuple d'Israël. Évidemment, il faut comprendre qu'il y a des moments, mais c'est très clair. Dieu parle à Moïse et dit au peuple d'Israël, « Ce n'est pas le moment de continuer à prier, ne m'adressez pas vos prières maintenant, poursuivez l'avancée. » Impressionnant, impressionnant. Bon, et qu'est-ce qui s'est passé? Nous approchons maintenant de ce qui va se passer dans quelques jours, à savoir le 7e jour de Pessah des Pâques juives, Shvi Ishel Pessah. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Regarde ce qui s'est passé. Le cadeau que Dieu a offert au peuple d'Israël, à toute l'humanité. Combien on peut apprendre? Il faut savoir que la Torah est pleine d'histoires, mais il faut savoir qu'elles se sont évidemment produites, mais ce ne sont pas simplement des histoires, ce sont des histoires éternelles dont chacune doit... Non seulement on peut, mais on doit apprendre le message spirituel pour l'appliquer aujourd'hui dans ta vie. Il faut savoir, la Torah est une Torah de vie. Elle est pertinente pour chaque génération. Dieu a vu la Torah et a créé le monde. Ainsi expliquent nos sages, Dieu a vu la Torah et a créé le monde. Par conséquent, la Torah a été créée par Dieu, évidemment, le Créateur avant la création du monde. C'est-à-dire que la Torah est fondamentalement le blueprint, comme on dit en anglais. C'est comme le plan du monde, c'est-à-dire comment fonctionne le monde. Il faut regarder la Torah, il faut étudier la Torah, comment fonctionne le monde. Des choses les plus macro aux plus micro, même des choses politiques, économiques, géopolitiques, émotionnelles, spirituelles. Évidemment, tout est écrit dans la Torah, il faut savoir l'étudier, bien sûr, mais tout est écrit dans la Torah. C'est le plan, c'est le schéma du monde. Dieu a vu la Torah et a créé le monde. C'est impressionnant donc, c'est impressionnant. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez ce pasouk, si c'est en hébreu, ce verset. Vayet Moshe tiadoe alayam vayolesh, Adonai etayam beruah, Kadim aza kola laila vayasem etayam leshorva vayivaku hamaim, dit-il. Et Moshe étendit sa main sur la mer, et Hachem fit reculer la mer par un fort vent d'est toute la nuit et transforma la mer en terre sèche. Et les eaux se sont divisées parfaitement, impressionnant. Maintenant, la question est, qu'est-ce qui s'est passé avant que les eaux ne se divisent? Qui a été le premier à faire ce premier pas? Écoute bien ceci, c'est impressionnant. Si tu comprends ce qui va se passer dans quelques jours et que cela concerne la personne qui a fait le premier pas, combien de richesses vas-tu obtenir? Richesse spirituelle, matérielle dans tous les sens. Regarde, imagine, nous étions là, face à la mer, la nuit, au moment le plus sombre de la nuit. Galop de chevaux, calèches, pierres des calèches, des pierres, des roues qui avancent, cris des Égyptiens, animaux sauvages. À notre droite et à notre gauche, la mer devant nous. Et soudain, qui? Le Nasi, la personne la plus importante de la tribu de Yehuda, de Juda Nashon ben Aminadav, fait le premier pas dans l'eau. Action. Que fais-tu? Où vas-tu? Église. Il dit, ceci je le dis avec mes propres mots, évidemment. Mais le message était, Dieu nous demande d'avancer. Moi, avec une Emouna Shlema et un Bitaon Mouklat, moi, avec une foi absolue et une confiance totale en Dieu, je continue, je rentre dans l'eau. Imaginez-vous,
Silence. En arrière-plan, les Égyptiens crient, nous poursuivent encore et encore, les gens sont déconcertés. Nachshon entre dans une mer sombre avec des animaux dangereux, des crocodiles. Nachshon avance et il ne se passe rien. Nachshon avance et il ne se passe rien. Nachshon avance et il ne se passe rien. Les eaux montent, elles montent, elles montent, il ne se passe rien. Nachshon revient et Nachshon continue, il ne se passe rien. Quand les eaux de la mer Rouge du Yam Souf arrivaient pratiquement jusqu'aux narines de Nachshon, le fils d'Aminadav, soudainement, Pente! Dieu ouvre les eaux, les gens stupéfaits, un mur d'eau à gauche, un mur d'eau à droite, à gauche et à droite des murs d'eau, la terre sèche. Nachshon, le fils d'Aminadav, a fait le premier pas et le peuple d'Israël a commencé à marcher en regardant à droite, en regardant à gauche. Un monde de coraux, de poissons et même, expliquent nos sages, d'arbres fruitiers. C'était comme un grand aquarium au milieu des eaux, au milieu de la nuit, la mer rouge ouverte, et il commençait à passer. Commençant à passer. Par conséquent, la nuit du 7e jour de Pessah, essentiellement entre minuit et le début du matin, c'est pendant ces heures que Dieu révèle cette lumière spirituelle, pas seulement celle de la libération qui a eu lieu le 15 Nissan, 7 jours auparavant. 7 jours auparavant, cela s'est déjà produit. Maintenant, Dieu a offert la libération combinée avec la libération personnelle. Que nous avons mérité grâce au mérite de ce premier pas que Nachshon a fait et évidemment que le peuple d'Israël a fait. Il faut savoir évidemment le peuple d'Israël a suivi ce chemin, bien sûr, mais il faut reconnaître et donner le mérite à Nachshon, le fils d'Aminadav, le Nassi de la tribu de Yehuda, la personne la plus importante de la tribu de Juda, de Yehuda, qui a fait ce premier pas. Par conséquent, ici nous voyons qu'on peut parler de 2 sorties d'Égypte. La première sortie, et Yetziat Mitzrayim en hébreu, est la libération qui est essentiellement venue d'en haut. Dieu, après ces 10 grandes et célèbres plaies, fait sortir le peuple d'Israël avec un cadeau spirituel incroyable, impressionnant. Mais que se passe-t-il? Évidemment, comme nous l'avons dit, cette lumière spirituelle, Dieu l'a emmenée au ciel de façon métaphorique. Et soudain, nous avons dû dire au revoir à cela, comme on dit en hébreu leitmoded, faire face à une réalité plus conforme à la logique humaine, aux dangers, au désert, aux animaux sauvages, aux Égyptiens. Et vraiment, comme nous l'avons dit, comme un bébé qui commence à marcher, ce sont les premiers pas du peuple d'Israël, juste un tout petit peu avant, en gros depuis notre sortie d'Égypte jusqu'au don de la Torah. Ce sont 50 jours qui sont 49 échelons que nous gravissons jusqu'au 50e jour où nous recevons la Torah au mont Sinaï. De croissance à partir d'en bas, de façon figurative, métaphorique, c'est-à-dire Dieu comme ce bébé qui commence à marcher tout seul là. Dieu nous dit, vous pouvez le Veizao, ce n'est pas le moment de me le dire, je le traduis librement, ce n'est pas le moment, ce n'est pas l'heure de prier vers moi. Parle au peuple d'Israël et continuez, avancez, vous pouvez, vous devez croire en vous-même et c'est ça la délibération, peut-être la plus élevée, parce que c'est une combinaison d'avoir une émouna absolue en cela, en Dieu, en le Créateur tout-puissant qui a apporté cette lumière d'en haut, nous l'avons incorporée et avec cette lumière, c'est comme une tape sur l'épaule qui dit « tu peux ». Et c'est essentiellement développer une confiance en nous-mêmes, l'estime de soi, comme on dit aujourd'hui, que nous pouvons, une estime de soi particulière que chacun peut avoir et une estime de soi collective, que le peuple et que Israël peut.
Et avons-nous vraiment pu? Et qu'est-il arrivé ensuite? Pour que vous voyiez comment Dieu choisit son peuple. Et cela, en fait, il l'a révélé au monde entier, que fondamentalement, toutes les grandes religions croient en la Bible juive, c'est ce qu'elle dit. Je le dis en hébreu, Vaïru am et Hashem, Vayaminu ba Hashem uve Moshe Avdo, c'est ce qu'il dit. Et Hashem a sauvé Israël ce jour-là de la main de l'Égypte, et le peuple a craint Hashem. C'est-à-dire, il n'a pas seulement eu peur, comme une peur, quelqu'un qui a peur d'être frappé, que Dieu ne le permette pas. Ce n'est pas une crainte divine, c'est pense à quelqu'un que tu aimes le plus, as-tu peur de faire quelque chose qui lui ferait du mal? Cela peut s'expliquer avec mes mots, ce qu'est la crainte divine. D'un côté, la crainte de faire quelque chose qui pourrait blesser Dieu, qui pourrait, évidemment. Et nous savons ce qui fait de la peine à Dieu, ce que Dieu déteste, parce que nous avons la Torah. Grâce à Dieu, Dieu dit ce qu'il aime et ce qu'il déteste. Par exemple, Dieu aime que l'on parle bien, que l'on soit bon avec son prochain. Je donne une idée, je donne quelques exemples, et Dieu déteste que l'on parle mal des gens. Que quelqu'un, que Dieu ne le permette pas, fasse de l'idolâtrie, qu'il prie ou s'adresse à des idoles, à des dieux, à des personnes vivantes ou mortes. C'est le deuxième commandement, c'est-à-dire l'interdiction de l'idolâtrie. Le premier commandement est d'avoir la émouna, la foi en Dieu, dit le premier commandement. Quel est-il? Ce sont, comme nous l'avons dit, 50 jours après que nous soyons sortis d'Égypte, c'est Mitzraïm et Vaït Avadim, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et le deuxième commandement est Lo yehelo ima erim alpane, tu n'auras pas d'idole devant moi. C'est pourquoi Dieu aime que tu te lies à lui, au Créateur Tout-Puissant, de façon directe. Si tu as besoin de quelque chose, parle avec Dieu, le Créateur, avec tes mots, comme nos sages l'ont enseigné, de façon directe, sans intermédiaire, sans passer par d'autres. Que Dieu ne permette pas que tu t'adresses à des personnes vivantes ou à des personnes mortes, à des idoles, à toutes sortes de choses vers lesquelles, malheureusement, il y a des gens qui se tournent, peut-être avec de bonnes intentions, mais ils s'adressent aux mauvais destinataires. Et cela, Dieu le déteste, nous le savons. C'est écrit explicitement dans la Torah à quel point Dieu déteste l'idolâtrie et Dieu aime que tu te connectes directement avec lui. Je te dis cela, entre parenthèses. Donc c'est cela la crainte de Hachem, la crainte de faire quelque chose. Ce qui fait de la peine à Dieu ce que Dieu n'aime pas, et l'amour c'est faire tout ce que Dieu aime. Comment savoir, comme nous l'avons dit, la Torah, étudier la Torah à travers les sages juifs orthodoxes? Très bien. Et ensuite, il est dit, ils ont cru en Hachem et en Moshe, son serviteur, et ensuite c'est ce que nous chantons, cela s'appelle Shirat Hayam, Shirat Hayam. Il faut savoir que Dieu évidemment a laissé que le peuple, c'est-à-dire Dieu a offert au peuple d'Israël traverser les eaux par un beau chemin. Comme nous l'avons dit, c'était comme un grand aquarium. Pensez aux coraux comme à un grand aquarium, pensez à l'aquarium le plus merveilleux du monde. Des coraux aux couleurs éclatantes, violet, bleu, rouge, rose et vert, très vifs. Des poissons, des arbres fruitiers, c'est-à-dire que c'était une image impressionnante, même des arbres fruitiers dans cette scène merveilleuse. Nos sages expliquent qu'à ce moment-là, lorsque nous sommes sortis d'Égypte, la personne la plus simple, pensez à une personne esclave qui ne savait peut-être même pas lire ni écrire. Il a eu un niveau prophétique, une perception de la révélation divine de Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, supérieure à celle du prophète Ézéchiel, fils de Gouzi. Un prophète, Yeheskel en hébreu, Ézéchiel, un prophète géant impressionnant, n'a pas réussi à percevoir. Pensez-y, quelqu'un de cette génération a perçu plus que le prophète Ézéchiel. Impressionnant. Et là, nous sommes sortis de la mer. Et auparavant, le peuple, c'est-à-dire les Égyptiens qui nous poursuivaient, voulaient qu'on ne nous laisse pas partir et qu'on les laisse anéantir, le peuple d'Israël. Leur dernière tentative, que s'est-il passé? Dieu a refermé les eaux. Les eaux sont revenues à leur état naturel, c'est-à-dire ce vent dont nous avons dit que Dieu l'avait fait. En gros, comment les a-t-il ouvertes? En gros, Dieu a laissé la nature, d'une certaine manière, reprendre son cours. Et les Égyptiens, si méchants et cruels, qui ont persécuté le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, après tant d'années, ils se sont noyés dans la mer.
Donc, quand nous avons été sauvés, nous avons chanté un chant qui s'appelle Shirat Hayam, Shir, Shirat. C'est un chant, Hayam signifie de la mer, que nous entonnons après être sortis du Yam Souf, la mer Rouge. Nous chantons pour Dieu, le Créateur, une belle chanson que nous chantons tous les Shabbatot, tous les samedis, évidemment lors du jour si sacré de Shvi'i Shel Pessah, le 7e jour, le jour de Pessah. Nous chantons et nous disons ainsi le début du chant, un chant qui comporte plusieurs versets, mais j'en commence le début. Az yashir Moshe uvnei Israël et hashira hazot, l'Adonai vayomru lemor, ashira la Adonai ki gaoga'a, su verok forama vayam, ozi vezimratia, vayehi lilishua. Merci. Très bien, je me suis arrêté. C'est impressionnant le début en castillan tel qu'il est écrit. Alors Moshe et les enfants ont chanté. Ils disent ce cantique à Hachem, et ils ont dit ainsi, « Je chanterai à Hachem, car il s'est grandement élevé. » Le cheval et son cavalier, il les a jetés à la mer, c'est-à-dire les chars. C'était comme les chars d'assaut des Égyptiens à cette époque. Dieu, quand il a laissé la nature reprendre son cours, ils ont été noyés dans la mer. Des gens très, comme nous l'avons dit, des gens très cruels, très négatifs. Qui s'est vraiment comporté envers le peuple de Dieu, envers le peuple d'Israël, de manière très négative, et ils ont ainsi vu leur fin dans la mer Rouge. Maintenant, pour conclure un peu notre cours, je veux d'abord que tu me racontes dans les commentaires, que nous nous retrouvions dans les commentaires, que tu me racontes qu'est-ce qui s'est passé pour toi lorsque tu as entendu cette histoire par rapport à ce que tu avais écrit au début. Je t'ai demandé si tu t'es déjà retrouvé face à une mer rouge avec des animaux sauvages, au sens métaphorique, peut-être dans ton cas, des peurs qui te retenaient, ou des personnes négatives, toxiques, ou un avenir que tu ne connaissais vraiment pas, ou un passé qui t'ancrait. Et quelle a été ton ouverture de la mer Rouge, si tu veux bien me la raconter ici en bas. Et maintenant, je voudrais conclure un peu, qu'apprenons-nous, ici nous apprenons. Comme tu te rends compte de toutes les choses que j'offre, incroyable, Dieu offre à l'humanité la possibilité de savoir ce qui va se passer dans quelques jours, surtout entre minuit et l'aube. Jusqu'à ce que nous chantions Az et la Moshe, et alors Moshe chantera. Cette Shirat Shirazot, ce chant, et évidemment tout le peuple d'Israël, nous chantons ce grand chant à Dieu, au Créateur. Impressionnant. Quelques conclusions, et j'aime l'idée des idées. Toi aussi, écris-moi tes propres conclusions personnelles. L'une d'elles, comme nous l'avons dit, c'est que Dieu, d'une certaine manière, te demande que tu dois faire le premier pas. C'est-à-dire, ici, il y a comme deux grands domaines. Le domaine de ce qu'on appelle l'ishtadlut en hébreu. C'est essayer, par nos propres efforts, de réussir dans tout ce que nous faisons selon la volonté de Dieu, avec nos efforts maximum. Et d'un autre côté, avoir l'émouna en Dieu, avoir la foi en Dieu. Mais quelqu'un peut-il nous dire qu'il a la foi en Dieu et ne fait rien? Dieu fait tout. Moi, je ne fais rien, ce n'est pas bien. Dieu demande à chacun de faire le premier pas, donc c'est une foi absolue en Dieu, que Dieu t'aime, Dieu a confiance en toi, Dieu te crée à chaque instant avec un amour absolu. Mais il te donne aussi les clés au niveau métaphorique, il te donne les clés pour que tu ouvres le coffre au trésor de ta vie, qui est d'accomplir la mission de ta vie en utilisant le plus grand cadeau que Dieu t'a donné. C'est le libre arbitre, ta possibilité d'agir, de faire. Malheureusement, beaucoup de gens disent que tout est prédéterminé, qu'il y a un destin, qu'il y a de la chance ou pas de chance. Dieu déteste cette idée. Pourquoi? Parce que toute la Torah dit mitzvot, fait ceci et ne fait pas cela. Par conséquent, toute personne intelligente comprend évidemment que Dieu offre la Torah au peuple d'Israël pour la bénédiction du monde entier, afin que nous observions tous la Torah. Chacun a sa mission, les Juifs selon la mission juive, les non-Juifs selon la leur. Tous peuvent atteindre d'excellents niveaux. Élevés, spirituels, aussi bien les Juifs que les non-Juifs, ils accomplissent la volonté de Dieu avec joie dans leur cœur, pour de longs jours et années, si Dieu le veut, c'est-à-dire que Dieu t'offre le choix. Il est écrit dans la Torah en hébreu. En hébreu, on dit que Dieu te dit « Tu choisiras la vie, j'ai placé devant toi la vie et la mort, le bien et le mal, et tu choisiras la vie ».
J'ai un peu traduit librement, mais au fond, que signifie cela? Et tu choisiras la vie si une personne intelligente dit « Si Dieu me dit ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire, et qu'il me dit de choisir le bien, qu'est-ce que cela signifie que Dieu m'offre ?» Cette clé, qu'est-ce que choisir le bien? Faire le bien avec mon libre arbitre, je peux choisir de faire le bien. Je ne suis pas un robot. Ils pensent que Dieu a créé un monde de robots, que Dieu ne me le permette pas. Dieu a créé un monde de gens merveilleux. Il nous donne, dans ce corps matériel, une âme qui fait partie de Dieu. Dieu a fait une combinaison plus lointaine que le sud et le nord, c'est-à-dire la combinaison d'un corps matériel et d'une âme spirituelle qui fait partie de Dieu. Seul Dieu, évidemment, peut créer cela, c'est-à-dire « et laquelle est-ce » comme un cavalier et un cheval. Ton âme est ton cavalier, et ton cheval est ton corps. Tu dois permettre à ton cavalier, à ton âme, de guider ton cheval vers le meilleur endroit, et non que Dieu ne le permette vers l'opposé. Il y a des gens, malheureusement, qui laissent leur cheval les guider, comme chez les Égyptiens, les chevaux emmenaient les cavaliers. C'est-à-dire, au niveau métaphorique et spirituel, que c'est le matériel, les passions, qui guident l'âme. C'est ça, c'est très triste, c'est pénible. Il faut faire très attention à ce que l'âme soit le cavalier du corps. C'est-à-dire, j'utilise tout de ce monde pour quoi faire? Pour servir Dieu, je mange pour être fort et joyeux et ainsi le servir. Tout ce que je fais, y compris mon travail où j'aide les gens, pour quoi faire? Pour servir Dieu et réjouir les gens, aider les personnes. Dans mon lieu d'étude, il y a un camarade qui a besoin de notes, d'un résumé, je le lui donne avec joie parce que je vais l'aider. C'est une mitzvah, c'est un précepte d'aider son prochain. Quelqu'un a besoin d'argent, je l'aide. Quelqu'un a besoin d'un bon conseil, je lui donne un bon conseil. C'est-à-dire, comme ma vie matérielle est purement spirituelle, pourquoi? Parce que j'utilise tout ce qui existe dans le monde que Dieu me donne. Pourquoi? Pour servir Dieu, c'est ça l'idéal. Tout ton monde, tout ton contexte, la famille, les amis, le travail, les études, tout est un lieu, une opportunité pour servir Dieu, faire ton premier pas. Donc, comme nous le voyons, il n'y a pas de nature. Qu'est-ce que la nature? La nature, c'est quand j'ai dit que Dieu a ramené la nature à sa source. Qu'est-ce que cela signifie? Il faut savoir que le nom de Dieu, l'un des noms de Dieu, est Elohim. Elohim, Dieu a différents noms selon la façon dont il se révèle dans ce monde. C'est quelque chose de très profond, issu d'un enseignement kabbalistique de la Kabbale, mais en gros, il y a différents noms de Dieu. Selon sa révélation dans notre monde, l'un des noms est Elohim. Elohim, il a la même gematria, c'est-à-dire la même valeur numérique que le mot Ateba, qui signifie la nature. Il faut savoir que nous étudions la Torah, et une façon d'étudier la Torah est selon les valeurs numériques des mots. Donc par exemple, si un mot a la même valeur numérique qu'un autre, on comprend alors qu'il y a une cohérence, un lien, une corrélation. Par conséquent, le mot Elohim qui désigne Dieu, une certaine révélation de Dieu, se corrèle, se lie à la nature. Par conséquent, lorsque nous parlons de la nature ou du monde que Dieu nous offre, c'est évidemment une révélation divine. La Ateba, la nature est une révélation de Dieu. Tout est. Dieu, c'est-à-dire Dieu, le Créateur tout-puissant, crée tout. Il est au-dessus de tout, il est l'origine de tout. C'est-à-dire, et donc, chaque fois que tu te connectes à ce monde pour faire la volonté de Dieu, c'est impressionnant, tu te connectes à Dieu. Par conséquent, maintenant, pour conclure, nous allons voir comment nous nous connectons durant ces jours. Le jour de Shivish, le Pessah, le 7e jour, le jour de Pessah. Avec cette énergie de faire ce premier pas, comme Nachon, le fils d'Aminadav, le premier pas, plein de Emouna, de foi absolue en Dieu, En faisant le bien, en voulant le bien, en voyant comment, dans ton contexte, tu peux faire le bien. Par exemple, à mon niveau personnel, j'ai une belle communauté qui s'appelle Israël Haï. Israël Haï, qui est une communauté conçue pour apporter la lumière au monde. Par exemple, nous faisons des actions de bienfaisance ou de bonnes actions en Israël. Nous avons des cours en ligne, nous en tenons compte. Il y a des aides pour les familles de soldats, pour les épouses, pour les fils et les filles de soldats, des aides, toutes sortes d'aides. C'est-à-dire, le mot-clé est aider, donner une bénédiction, et quand nous aidons Israël, nous aidons le monde entier. Ceci est conçu comme la mitzvah d'être hors la goyim. Le précepte est d'être une lumière pour les nations. Lorsque nous aidons Israël, nous aidons le monde entier.
et par conséquent les rencontres que nous faisons sur Internet ou les cours auxquels on peut participer. En fait, si tu ne fais pas encore partie de ma communauté, Israel High, je t'invite, juste ici en bas. Dans la description de la vidéo, tu as des informations pour te connecter, c'est-à-dire ceci au niveau personnel, tu peux en fait faire partie de ma communauté, avec beaucoup de joie. Et réfléchis, toi aussi, dans ton cadre, à comment tu peux aider, comment tu peux demander à d'autres de t'aider à aider les autres. Pense constamment à cette première étape, à quel premier pas tu peux faire, donc les devoirs que nous pouvons emporter avec nous. Et si tu veux, raconte-moi aussi dans les commentaires quel premier pas tu as décidé de faire aujourd'hui pour accomplir la volonté de Dieu, le Créateur, avec joie et avec le cœur. Que nous ayons le mérite de recevoir cette lumière spirituelle de Shvi'it le Pessah, qu'elle pénètre dans tous nos pores, dans notre cœur, dans notre âme. Et ainsi, faisons ce premier pas vers une vie pleine de spiritualité en accomplissant la volonté de Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, avec joie et un bon cœur, Shvi'it le Pessah, Sameach, avec joie.